Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est la vape et la pauvreté. Ça permettra aussi de démystifier ou de corriger un argument qui est souvent cité par, par la vape, par la communauté de la vape. Ce que j'appelle la vape bien pensante, qui nous dit que, en fait, la diabolisation de la vape, les taxes, en fait, tout ce qui fait chier la vape, ça empêche 1 milliard de fumeurs d'accéder à cet outil de cessation tabagique. Et on cite souvent ce chiffre, en fait, de 1 milliard de fumeurs, mais la vape actuellement dans l'état, la vape actuelle, elle n'est absolument pas accessible financièrement pour ce milliard de fumeurs. Pourquoi? Parce que si on regarde les stats, en Europe, on a à peu près 18% de fumeurs. Avec 747 millions de personnes, la population, on est à 134 millions de fumeurs en Europe. Et aux États-Unis, vous avez 14% de la population qui fume. Ce qui nous donne 45 millions de fumeurs, et donc on arrive à peu près à 179, 180 millions de fumeurs. Si on tient compte des erreurs statistiques, des biais statistiques, on va dire qu'on est à 200 millions de fumeurs dans les pays riches, Europe et États-Unis. Le problème, c'est que il reste encore 800 millions de fumeurs qui sont des pauvres dans les pays pauvres. Et selon ceci, la vape n'a pas été conçue pour eux en termes d'accessibilité. Parce que un pauvre, en fait, il achète par rapport à ce qu'il a dans sa poche. Je parle du pauvre dans les pays pauvres. Il n'a pas accès au crédit bancaire, il n'a accès à aucune aide sociale, et je suis bien placé pour en parler puisque j'habite à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde. Je suis un vapoteur, il y a quelques vapoteurs ici. Je dirais qu'il peut y avoir 200 ou 300 dans tout le pays, et ils font partie quand même de la classe aisée, on va dire moyenne. Donc, cette vape n'a pas du tout été conçue pour les pauvres. Donc, c'est un mensonge de dire que la vape permet d'aider 1 milliard de personnes, puisque les appareils actuels, au prix actuel, les 800 millions de prolos, ils pourront jamais se les payer. Si on regarde les produits les moins chers, je veux dire, voilà, tu prends le moins cher possible de la cigarette électronique, on va prendre un truc pas trop dégueu, la Minifit de Just Frog, qui a notamment créé la Q16, qui est excellente pour les fumeurs, pour arrêter de fumer. Le Minifit, c'est un pod, il coûte à peu près 12,50$ sur Fastech ou sur souvent ce genre de trucs, sur les sites chinois. Et moi, j'ai des amis qui ont vraiment pas d'argent, qui sont des pauvres. Pour eux, 12,50$, c'est vraiment très cher, puisque le salaire mensuel dans les pays pauvres, c'est parfois 50-60$ par mois, ce qui fait que tu peux pas leur proposer ça, en fait. C'est juste pas possible, il va jamais le faire. En fait, si on veut promouvoir la vape auprès des pauvres, le pauvre, il ne va pas regarder l'aspect de santé. Disons, parce que j'entends tout souvent ça, hein. Je veux dire, même les crétins qui vont te vendre des trucs à 150-200 balles vont dire, ouais, mais tu sais, le prix de la santé est inestimable. Ah bah si c'est totalement estimable, hein. Pour le pauvre, je peux te garantir qu'il compte les centimes, hein. Faut pas déconner. Et le pauvre, déjà qu'il va toujours acheter en fonction de ce qu'il a dans sa poche, ni plus ni moins, en termes d'argent liquide, mais surtout, il va toujours comparer. C'est-à-dire que l'aspect sanitaire ne compte absolument pas pour lui, en fait, parce qu'il n'a pas le luxe d'intégrer cet argument dans son achat. Tout ce qu'il va faire, c'est est-ce que ce que je fume actuellement est plus cher ou moins cher que ce qu'on me propose, c'est-à-dire la vape. Et en France, cet argument peut tenir, parce que je connais pas trop le prix des clopes en France. Bon, on parle de 10 euros
7 à 10 euros par paquet, ça reste quand même moins cher qu'une cigarette électronique. Mais dans les pays pauvres, à Madagascar, un paquet, on l'a vu, avait été fumé depuis 1 an et demi, les prix ont augmenté. Ça doit être autour d'1 euro, 1,5 € pour le paquet. Et dans certains pays comme l'Inde ou la Chine, c'est encore moins cher. Donc, le pauvre, il va comparer le 1,5 € avec les 12,5 €. Sans oublier les résistances qu'il faut acheter tous les 2 semaines, sans oublier les liquides qui coûtent à la peau des fesses. Ce qui fait que le pauvre, en fait, il pourra jamais se payer, c'est-à-dire que même le produit le moins cher, et même, on va dire, le moins fiable, c'est 10 fois plus cher, 12 fois plus cher qu'un paquet de clopes. Et en fait, ça peut pas fonctionner, en fait. Et pourquoi ça peut pas fonctionner? Parce que la vape actuelle, je dis bien la totalité, vous prenez les pods, les kits, les atomiseurs, tout ce que vous voulez, ça a été fait pour des riches. Ça a été fait pour des riches, en fait. Toute l'industrie chinoise de la vape, 99% du matos vient de Chine. Ces fabricants, ils regardent les besoins des riches dans les pays riches et ils construisent des produits en conséquence. Ce qui fait que vous excluez de facto 800 millions de personnes. Donc, quelqu'un qui dit oui, mais je suis là pour le milliard de fumeurs, c'est un menteur, c'est un escroc, en fait. Et l'efficacité de la vape reste relative. L'essai clinique britannique, publié en janvier 2019 ou février 2019, il donne 18%. C'est-à-dire que sur 100 personnes, si tu leur donnes des bons matos, des bons taux de nicotine et des bons liquides, il y en aura 18 qui vont sortir. C'est pas non plus extraordinaire, en fait. Donc, après, on peut toujours baisser le prix, et parmi les solutions, il faudrait que chaque pays puisse avoir sa propre industrie de la vape. Ce que je dis là, c'est du bon sens absolu, c'est évident. Mais ça permettrait déjà de baisser énormément le prix des liquides. Parce que ce soit en Afrique ou dans l'océan Indien, on est obligé d'acheter des liquides français pour avoir la sécurité, etc. Et une fiole de merde de 10 ml qui coûte 5 €, c'est démentiel. C'est du vol pur et simple. Et n'essayez pas de dire ouais mais on peut faire du dye, on parle ici de fumeurs. Ils n'ont pas l'habitude du dye, en fait. Donc déjà, chaque pays devrait développer sa propre industrie de liquide. Mais quand on voit la diabolisation actuelle de la vape par les États-Unis, il faut bien comprendre que les pays pauvres n'ont pas des agences sanitaires indépendantes. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ce que dit l'OMS et suivre les directives à la lettre. La France, la Grande-Bretagne peuvent aller contre l'OMS. Par les pays pauvres vont copier-coller les directives de l'OMS et ils vont bannir la vape dans les pays pauvres, puisque l'Amérique donne le ton au monde. Ça, c'est un pays qui influence le monde entier. Donc si l'Amérique dit la vape c'est de la merde, alors les pays pauvres diront la vape c'est de la merde. Et on le voit avec cette affaire de merde d'huile de THC, les ventes de la vape ont été divisées par 2. En France, en Europe, l'Inde a banni la cigarette électronique, la Turquie envisage de le faire, et la Chine envisage de réguler le matos, l'industrie. Voilà, donc la vape ce n'est pas pour les pauvres, en fait, actuellement, c'est pour les riches. C'est ce que j'appelle la vape de branleur, et je m'inclus dedans. Je m'inclus totalement parmi les branleurs. Mais arrêtez de dire que la vape, ça permet d'aider 1 milliard de fumeurs, parce que c'est faux. À la limite, ça permet d'aider 200 millions de fumeurs, ce qui est déjà un bon marché. Puisque aujourd'hui on est à peu près à 20 millions, 30 millions de vapoteurs dans le monde. Donc, même avec une industrie de la vape extrêmement développée en Europe et aux États-Unis, on est seulement à 10% de fumeurs en Occident, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais arrêtez en fait d'utiliser, de promouvoir la vape pour les 800 millions de fumeurs qui ne peuvent pas se payer vos merdes. Voilà, il faut arrêter ça.